Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer un autre type de conditionneur. C'est un conditionneur qui est très utilisé pour les capteurs passifs. Et cela, ça va concerner ce qu'on appelle le pont de Wheatstone. Alors, le pont de Wheatstone, c'est un conditionneur qui est très utilisé surtout pour les capteurs passifs. Qu'est-ce qu'un capteur passif? Le capteur passif, ce n'est qu'un capteur qui possède une impédance qui varie en fonction de la grandeur physique. Alors, le pont de Wheatstone, il y en a plusieurs. On va commencer par le plus simple. C'est un pont fait par 4 impédances alimentées par une tension. La tension VG, Z1, Z2, Z3 et Z4. Alors, on utilise ce pont, c'est pour déterminer la variation de la mesure. Et la mesure sera prise entre les deux points A et B. Et elle est indiquée par la tension V de mesure. Pourquoi on a pris entre le A et le B? C'est-à-dire, on va supposer que soit sur une impédance, ou bien sur deux impédances, ou bien sur 4 impédances, il y a un capteur. Lorsque la grandeur physique arrive, l'impédance du capteur varie, et lorsque l'impédance varie, la tension V de mesure varie, on va mesurer la variation de cette tension. C'est ce qui va nous donner l'information sur la variation de la grandeur physique. Alors maintenant, on va passer au calcul. V de mesure, ce n'est que la tension, le potentiel au point A, moins le potentiel au point B. Le potentiel au point A, on va utiliser, c'est très simple, vous êtes déjà grand pour ça, c'est le diviseur de tension, c'est Z2, donc VA moins VB, est égal à Z2, sur Z1 plus Z2 qui multiplie VG, moins VB c'est Z4 sur Z3 plus Z4 V2G. On va essayer de réduire au même dénominateur. On va avoir la tension de mesure est égale Z2 Z3 plus Z2 Z4 moins Z1 Z4 moins Z2 Z4 sur Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4, le tout multiplié par V2G. On va simplifier Z2 Z4 moins Z2 Z4, ça donne, dans ce cas V de mesure, est égal à Z2 Z3 moins Z1 Z4 sur le produit de Z1 plus Z2 avec Z3 plus Z4, le tout que multiplie V2G. Et voilà l'expression de la tension qu'on va mesurer entre le point A et le point B. Cette tension-là, elle varie en fonction des différentes valeurs des impédances. C'est pour cela, si on dépose sur l'une des impédances un capteur passif, lorsque la grandeur physique agit sur ce capteur-là, il va détecter la variation. Dans ce cas, son impédance va varier et on va détecter une variation de la tension de mesure. Maintenant, il y a une chose qui est très importante. Le premier point, c'est l'équilibre du pont. Équilibre du pont. Le pont est en équilibre si et seulement si V de mesure égale à 0. C'est-à-dire Z2 fois Z3 est égal à Z1 fois Z.
V de mesure égale à 0, le numérateur égale à 0, ce terme-là est égal à ce terme-là. Alors, cette expression-là, elle est nommée la condition d'équilibre du pont. Et voilà. Donc, ça, c'est le cas le plus simple lorsqu'on a un pont de Wheatstone le plus simple, c'est-à-dire une tension avec une résistance interne nulle et 4 impédances. Maintenant, on va voir un autre type de pont. C'est lorsque le générateur d'attaque, ici d'alimentation du pont, a une résistance interne. Alors, on va voir. Donc, ça, c'est le pont. Voilà. Et la résistance interne du générateur. Ça, c'est V de G, R de G, Z1, Z2, Z3, Z4. Je vais prendre la mesure entre les points A et B. Comment dois-je faire le calcul? Évidemment, je vais supposer, pour faire le calcul, je vais dire que j'ai ici la tension V. La tension V, à quoi est égale? Et ça, c'est l'impédance équivalente. Alors, je vais supposer V, c'est la tension ici. Et l'impédance équivalente, c'est quoi? L'impédance équivalente de l'ensemble, c'est Z1 plus Z2 que multiplie Z3 plus Z4, le tout sur Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4. Donc ça, c'est l'impédance globale, ces deux-là sont en série, en parallèle avec les deux en série, c'est-à-dire cette résistance fois celle-là sur la somme de l'ensemble. Alors dans ce cas, ce montage-là sera équivalent à quoi? Sera équivalent à une résistance, un générateur et l'impédance Z équivalent R de G, V de G. Et la tension, c'est V. Alors, V, à partir de là, V à quoi est égal? On va utiliser le diviseur de tension, c'est Z équivalente sur Z équivalente plus RG fois V de G. Et maintenant, on va faire le travail comme tout à l'heure. V de mesure, or, V de mesure, à quoi est égal? Est égal à VA moins VB. Et le VA, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est Z2 sur Z1 plus Z2 qui multiplie V, parce que c'est tension, moins Z4 sur Z3 plus Z4 qui multiplie V. Et dans ce cas, V de mesure, en fonction de V, est égal à quoi? Est égal à Z2 Z3 moins Z2 Z3 moins Z1 Z4 sur Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4 qui multiplie V. Or, V est égal à cette expression-là. Je vais l'injecter ici et je vais avoir V de mesure est égal à Z2, Z3, moins Z1, Z4 sur Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, multiplié par Z équivalente. Z équivalente, je vais la remplacer par son expression. C'est
Z équivalente sur Z équivalente plus R de G fois V de G. Alors, on va simplifier. On va chercher de l'espace. Il y a ici assez d'espace. On va remplacer l'ensemble. V de mesure est égal à Z2, Z3 moins Z1, Z4 sur Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, qui multiplie Z équivalente, ça, c'est, on va avoir Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, sur, la même chose ici, c'est Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, plus R de G, que multiplie Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4, et je vais fermer là. Voilà, fois V de G. Alors, je vais simplifier ça avec ça, ça avec ça. Qu'est-ce qu'il reste? V de mesure finale est égal à Z2, Z3, moins Z1, Z4, sur Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, plus R de G, facteur de Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4, le tout que va multiplier V de G. Comme ça, on est arrivé à l'expression finale concernant ce pont de Wilson. Alors, on voit très bien que lorsque le R de G tend vers 0, on va tomber dans la première expression du pont simple. Maintenant, on va parler d'un autre type de pont de Wheatstone. C'est un pont de Wheatstone alimenté par une source de courant. Voilà, on va prendre les 4 impédances. Et le générateur de courant, il est là. C'est le courant I de G. Z1, Z2, Z3, Z4. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va essayer de mesurer la variation de la tension entre les deux points A et B lorsque la grandeur physique varie. C'est la tension V de mesure. La même chose que tout à l'heure, on va essayer de trouver, donc ça c'est la masse, on va essayer de trouver, comme on a déjà fait, la V de mesure en fonction de la tension V. C'est ce qu'on a déjà fait. La tension V de mesure ici, c'est déjà calculé, c'est Z2 fois Z3 moins Z1 fois Z4 sur Z1 plus Z2 facteur de Z3 plus Z4. Ce calcul, on l'a déjà fait, mais cette fois-ci, on va le faire en fonction de la tension entre les deux bandes CV. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le V. Le V à quoi est égal? Le V, ce n'est que l'impédance équivalente fois le courant IG. Or, l'impédance équivalente de ça, est égal à Z1 plus Z2 qui multiplie Z3 plus Z4, le tout sur Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À remplacer. Dans ce cas, V de mesure pour ce pont est égal à Z2, Z3 moins Z1, Z4 sur Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, qui multiplie l'impédance équivalente, c'est-à-dire Z1 plus Z2, facteur de Z3 plus Z4, le tout sur Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4,
que multiplie le courant I de G. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que on va simplifier ça par ça et ça par ça. Qu'est-ce qu'il reste? V de mesure est égal à Z2, Z3 moins Z1, Z4 sur Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 I de G. Et voilà, on a pu déterminer l'expression de la tension de mesure en fonction de la source IG.